Bonjour à tous, je m'appelle Johan, j'habite actuellement dans le Sichuan, dans une petite ville de 870 000 habitants qui s'appelle Zhongnyo, qui est à quelques heures de route en voiture de Chengdu. Et je parlais avec Cédric ces derniers temps de toutes les infos qu'on a vues, reçues, entendues sur cette histoire du coronavirus. Et du coup, je voulais revenir un peu vers vous pour vous expliquer la situation sur place, il y a énormément d'infos qui circulent, que ce soit du côté chinois, du côté français. On entend un peu tous les sons de cloche et il faut faire le tri. Il faut très clairement faire le tri parce qu'il y a beaucoup de fausses informations, de désinformations, je dirais même. Et donc voilà. Donc pour commencer, très clairement, on n'est pas dans une situation de psychose, comme on peut l'entendre un peu à droite à gauche, ou comme certaines personnes sont en état de panique totale. Non, pas ici en tout cas. Je vois pas de raison non plus de paniquer plus que ça. On voit que les choses sont quand même prises en main de manière très proactive par le gouvernement. Ça a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Moi, j'étais pas en Chine à cette époque-là, mais ce qui a été vécu à l'époque en 2003, si je dis pas de bêtises, avec le H5N1, où là, ça avait été géré de manière assez compliquée et un peu obscure. Ici, on a des infos quasiment, je dirais pratiquement toutes les heures. Enfin, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux qui sont très actifs en Chine. Encore plus qu'en France. Et du coup, voilà, on a les infos, on suit ce qui se passe au jour le jour, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Déjà parce que c'est pas quelque chose qui a une ampleur aussi considérable que certains veulent bien le dire. J'ai entendu des rumeurs, des fichiers audio qui circulent, qui nous lancent des chiffres comme on lance un dé en mode il y a 200 000 personnes de contaminées. Ça me fait rire parce que aujourd'hui on a, je crois, à peu près 4 000 personnes de ce que j'ai pu voir à droite à gauche. Je suis pas spécialement tout ça de très très près. Les chiffres, moi ça me parle pas et puis j'en ai un peu rien à faire. C'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Donc voilà, on n'est pas dans une situation qui aujourd'hui est très compliquée. On n'est pas sur un virus comme on voit dans les films avec un taux de mortalité de 70-80% au bout de 2 jours. On en est très loin. Ça reste une maladie sérieuse qui est prise au sérieux et qui est aussi très encadrée. Donc voilà, on prend les précautions, j'ai envie de dire les précautions d'usage habituelles. Tout ce qui est gel hydroalcoolique, c'est quelque chose qui est devenu commune à tous les pays à peu près, j'ai envie de dire presque du monde, depuis un petit moment déjà. Donc ça change pas grand-chose ici. Il y a le port du masque, d'ailleurs peut-être encore les marques parce que j'étais dehors tout à l'heure. Donc oui, on porte un masque, on fait attention à ce qui se passe, quoi. On fait attention au lieu de forte population, donc ça veut dire éviter un peu les lieux touristiques. Mais bon, les 3/4 sont fermés maintenant, donc pour l'instant c'est pas tellement un problème. Après tout ce qui est supermarché, lieux de regroupement, etc., c'est pareil, on évite un peu au maximum, mais bon, rien de très alarmant non plus. Je suis pas dans une ville qui est très touchée non plus. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes, tout au plus, qui ont été diagnostiquées, donc même en admettant que les chiffres soient pas exacts, on va dire 20 personnes, histoire de dire, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Après, je minimise pas non plus la chose, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important, il faut faire attention, mais voilà. Il y a aucune raison de psychoter, paniquer, ça a jamais servi à rien, c'est le genre de chose qui est contre-productif et qui fait que les malheurs arrivent, j'ai envie de dire. Plus les gens psychotent, plus les gens flippent, plus les gens font de bêtises, comme essayer de quitter une zone de quarantaine
pour une raison X ou Y, ou ce genre de choses, ça entraîne que des choses encore pires derrière, donc c'est complètement idiot, pour rester poli. Donc voilà, juste des précautions d'usage, les trucs basiques. Voilà, les mesures sont prises. Je veux dire, les restaurants sont limités au nombre de tables, parce qu'ici ça fonctionne par table quand on fait une réservation. Donc forcément avec le nouvel an chinois, une table c'est à peu près 10 personnes, donc les gens réservent 3, 4, 5, 10, 15, 20 tables pour venir avec toute la famille, se faire un bon resto, etc. Là maintenant c'est limité à 4 tables si je dis pas de bêtises. Au-delà de 4 tables, les restaurants sont dans l'obligation de refuser la commande tout simplement. Mais bon, pour être sorti un peu tout à l'heure dans les rues, etc., les restaurants, les 3/4 sont fermés, hein, très sincèrement. Tout ce qui est tea house, les maisons de thé, de mahjong, etc., c'est pareil, ils sont fermés. Les écoles, les gens sont en vacances pour l'instant, mais je sais que les écoles devaient rouvrir vers le 9 février. Ça a été mis entre parenthèses et ils ont dit non, pas pour l'instant, on sait pas encore quand, mais pour l'instant on n'ouvre pas. Donc voilà, c'est des mesures qui, de l'extérieur, ça peut paraître flippant. Je comprends que, surtout vu d'un pays à l'échelle de la France, qui est quand même 17 fois plus petit que la Chine, ça paraît un truc de dingue, ça paraît complètement fou. On se dit oh mon Dieu, ils ont fermé ils ferment tout, etc. Mais c'est les mesures logiques si on y réfléchit 2 minutes. Comment contenir un virus? En empêchant les gens de sortir, pas de sortir de chez eux complètement, mais en essayant de restreindre au maximum les sorties des gens. Et c'est ce que le gouvernement fait, et le fait plutôt bien, je dois dire, puisque ils incitent énormément les gens à rester chez eux, à ne pas sortir, à faire attention, etc., pour que les choses se passent, quoi. Et plus les gens vont faire attention, plus vite on enrayera cette épidémie. Donc voilà, c'est de la logique pure, bête et méchante, quoi. C'est de la logique bête et méchante, donc il faut pas se prendre la tête, etc. J'ai vu passer un message audio d'une prétendue expatriée vivant à Chengdu, d'un alarmisme confondant, c'était assez hallucinant, qui nous parle de 200 000 personnes infectées, de vidéos soi-disant qui circulent avec des morts par centaines dans les couloirs d'hôpitaux, etc. C'est du n'importe quoi. Il y a aucune source, j'ai vu passer aucune vidéo là-dessus, et croyez-moi, les réseaux sociaux chinois sont actifs et proactifs. C'est pire que ce que vous pouvez voir en France. Facebook, c'est rien à côté. Le moindre truc qui se passe en Chine est passé, enfin, on dirait tweeté, mais bon, c'est pas tweeté, puisque on est en Chine, c'est plutôt Weiboté ou WeChaté, à foison, plus savoir qu'en faire. Ça se passe dans tous les sens, etc. Donc le moindre truc qui se passe, tout le monde le sait, et le sait rapidement. Donc ce genre d'info est complètement ridicule. On parle aussi de mise en quarantaine du Sichuan. Il y a même pas une centaine de cas dans le Sichuan. Qu'est-ce qu'on va mettre une quarantaine? C'est ridicule, ça a aucun sens. Et le Sichuan, c'est plus grand que la France, donc imaginez un peu le délire. Non, faut faire le tri. Faites le tri dans les infos que vous recevez, que vous lisez à droite à gauche. Il y a beaucoup d'alarmisme pour rien. Ici, les gens sont pas alarmés. Je me bats avec avec la mère de ma femme pour qu'elle mette un masque, c'est dire. Donc voilà, c'est pas, voilà, il y a pas de raison de psychoter. On a juste à attendre en faisant attention. Et pour tout vous dire, ma femme est enceinte. Genre, je suis allé à la maternité tout à l'heure parce que forcément j'ai besoin de faire des check-up réguliers, etc. Voilà, pas de problème. Ils vous prennent la température au niveau du front avec des appareils numériques à l'entrée de l'hôpital. Interdiction de rentrer dans l'hôpital sans porter un masque. Il y a des bouteilles de gel hydroalcoolique tous les 3 mètres. Voilà, il n'y a pas de problème. Ils ont des purificateurs d'air à l'intérieur, etc. Là où il y a les gens qui font la queue, ce genre de choses. Mais que de la logique et du bon sens finalement. Pas de
Psychose, etc. Je sais que oui, ça peut être impressionnant de voir des gens tout en blanc avec des gros masques, etc. Mais parce qu'on a trop l'habitude de voir des films. Si on regarde les films comme Contagion ou le film coréen The Flu, c'est sûr qu'on va se dire oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va tous y passer. Mais on n'en est pas là, on en est très loin, on en est très très loin. Il y a plus de gens pour l'instant qui meurent de la grippe saisonnière, et même en France, que dans le monde de ce coronavirus. Donc voilà. Et tout est mis en place, encore une fois, pour que ça s'enraye le plus rapidement possible. Donc voilà. Pareil pour l'hôpital de campagne en construction. Là. C'est pareil, vu en dehors de la Chine, ça paraît d'être un truc de dingue, encore une fois, parce que ça paraît colossal, etc. Mais non, la Chine, c'est un pays qui a énormément de main-d'œuvre, et la moindre construction est faite comme ça. Je veux dire, dans mon quartier, j'ai eu quelques immeubles qui ont été construits là, récemment. Quand ils ont déblayé le terrain, c'était la même chose. Ils sont arrivés avec une vingtaine de tractopelles, une vingtaine de camions-bennes, et puis hop là, quoi. On commence les travaux directement. Quand ils s'attaquent à quelque chose, ils le font en grand, parce que de toute manière, c'est un pays qui fonctionne comme ça, et qui a beaucoup de gens, beaucoup de main-d'œuvre, donc tout va vite, et tout se fait en grand. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? On parlait aussi j'entends beaucoup dire pénurie de masques, de médicaments, tout ça. Alors pour les médicaments, j'ai rien vu du tout. C'est parfois un peu difficile de trouver des masques. Après, il faut savoir que il y a des pays qui envoient des masques régulièrement. Là, hier ou avant-hier, je sais plus, le Japon a envoyé 1 million de masques à Wuhan. Donc voilà, il y a de la solidarité qui s'organise comme d'habitude dans ce genre de situation, donc c'est très bien. Et les usines chinoises de fabrication de ces masques tournent à plein régime. Elles ont été je crois qu'il y a eu des chaînes de production qui ont été rouvertes pour l'occasion, ce genre de choses. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est le personnel médical qui est lui mis à rude épreuve. Les pauvres, je les envie pas parce ils bossent comme des forcenés. Les vacances de certains ont été supprimées. Moi, j'en ai dans ma famille qui sont dans le médical, que ce soit à Zhangyo, à Chengdu, ou dans les villes à côté, et qui nous disent que ouais, c'est pour eux c'est sportif parce que il faut accueillir les personnes susceptibles d'avoir le virus plus les personnes normales, mais en les protégeant de ceux qui ont le virus, etc. Donc logistiquement parlant, c'est assez compliqué, etc. Il faut que eux portent des combinaisons, etc. Se désinfectent régulièrement, ce genre de choses. Donc voilà, faut que ce soit propre, faut que ce soit clean, faut que ce soit désinfecté tout le temps. D'ailleurs, pour ce qui est des désinfectants, moi j'ai vu tout à l'heure à la maternité, il y avait une personne qui passait avec un pulvérisateur et tout ce qui était plainte, le sol d'une manière générale, etc. Mais balancer du désinfectant tout simplement dessus pour cleaner au maximum, pour que ce soit normal, quoi. J'ai envie de dire. Ce qu'on a dans une table de cheveux, dans un bloc opératoire, c'est pratiquement ce qu'il faudrait dans tout l'hôpital, quoi. Évidemment, c'est pas à ce point-là parce que c'est un peu compliqué, mais pratiquement. Donc forcément, c'est impressionnant, c'est un peu impressionnant. C'est de la logistique, encore une fois, qui est assez costaud. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hôpitaux, donc forcément, ça multiplie encore plus les efforts à déployer. Mais voilà, pas de psychose, pas de prise de tête inutile, on va dire. On suit tous les infos au jour le jour. On fait un peu attention. Ceux qui ont de la chance d'avoir la neige comme Cédric font des batailles de boules de neige. Nous, on est plutôt loin d'avoir de la neige ici. Il fait bon, mais on n'est pas dans la neige. Et donc voilà, tout simplement. Donc ne psychotez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai eu ma famille, des amis, etc. qui ont demandé des nouvelles, certaines plus affolées que d'autres, etc. Vous inquiétez pas. Et pareil pour ceux qui sont en France et qui se posent des questions sur comment ça se passe en Chine, vous affolez pas, ça se passe, y a pas de raison que ça se passe pas, et puis voilà. Donc voilà, merci.